En une nuit, Yanis a gagné 120 €. Payé 10 € net de l'heure contre 7,50 € si le travail avait été déclaré, bien souvent le black arrange tout le monde, salarié comme employeur. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des infiltrés. Vous en connaissez maintenant le but. Approcher, dévoiler une réalité souvent interdite grâce à nos journalistes qui vivent eux-mêmes les situations de l'intérieur. À travers eux et via les caméras discrètes dont ils sont munis, nous découvrons ce qu'on ne peut pas voir d'habitude. Avant toute chose, il y a 15 jours, nous avons diffusé une enquête sur la maltraitance en maison de retraite. Vous avez été nombreux à nous faire confiance et nous vous avions promis d'y revenir. Voici ce droit de suite. Pour enquêter sur la maltraitance dans les maisons de retraite, notre journaliste s'était infiltré dans l'une d'entre elles. Équipée d'une caméra cachée, elle a filmé le quotidien d'un établissement public. Isolés, mal soignés, les résidents y étaient aussi parfois maltraités. Vous me faites mal, hein? Eh ben vous avez qu'à arrêter et faire ce qu'on vous dit. Manque de personnel, manque de qualification, les employés semblaient largement dépassés. Malheureusement, on est un peu contraint de faire les toilettes comme des robots, quoi. Parce que on ne sait pas. Bon, quand on est 3, ça va, mais quand on est 2 pour 36 résidents, c'est impossible, quoi. Dans cette maison de retraite, les personnes âgées y étaient presque oubliées. Je vois personne de la journée, à part pour le déjeuner, il y a 4 heures. Personne. C'est pas vivre ici, hein. C'est survivre. Et encore, c'est croupir. Dès le lendemain de la diffusion de ce document, Valérie Létard, ministre de la Solidarité, se rend dans l'établissement en question situé en Seine-et-Marne et annonce immédiatement l'ouverture d'une enquête. Je demande une enquête parce qu'il y a des images et des situations inacceptables. Nous fermons chaque année 100 établissements. Nous mettons à pied chaque année un certain nombre de professionnels pour ces raisons. Ce que je veux dire, c'est que chaque année, on prend les mesures nécessaires avec nos services suite à des signalements qui nous sont faits régulièrement ou suite à des enquêtes qui sont menées par les professionnels des DAS. Mais pour le personnel, ce sont les conditions de travail qui sont en cause. Je pense que les personnes qui ont fait cette maltraitance sont peut-être en difficulté ou peut-être pas à leur place, effectivement. Mais je pense que ce n'est pas en les jetant qu'on va améliorer les choses. Sur place, les proches des personnes âgées s'indignent d'une telle situation. Cette histoire m'interpelle. J'ai besoin de savoir exactement, plus précisément certaines choses. Oui, bien sûr. Vous êtes inquiète ? Un peu. À ce jour, 2 enquêtes sont ouvertes. L'une judiciaire pour des faits de maltraitance, l'autre administrative portant sur le fonctionnement même de l'établissement. Par ailleurs, une cellule de recrutement vient d'être mise en place. 32 postes sont à pourvoir. Mais pour certains professionnels du secteur, la situation de cette maison de retraite n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce qui est inacceptable, c'est de faire croire que ce sont des personnels, que c'est un cadre soignant, que c'est un directeur qui est responsable de ça. La responsabilité, elle vient de ce qu'est la honte de notre pays, c'est le manque d'attention à l'égard de nos aînés fragilisés. Ce que je peux vous dire... Pour pallier le manque de personnel, la ministre Valérie Létard promet 400 000 embauches d'ici 2015 dans nos maisons de retraite. Quant au contrôle mené par les DAS, le gouvernement l'assure, désormais 80% des inspections seront inopinées. Voilà pour ce droit de suite. Ce soir, le document que nous vous proposons nous projette dans un tout autre univers, le travail au noir. On le dit en pleine expansion, certains parlent de poison pour l'économie, de dizaines de milliards d'euros de fraude. Alors le travail au noir, on en entend parler, on l'a croisé parfois, mais il reste invisible. Quelles sont les pratiques, les arrangements, les rapports avec les employeurs? Pour le découvrir, ce n'est pas un, mais 3 journalistes qui se sont infiltrés dans des entreprises, du bâtiment, de la restauration ou de la sécurité. Ils ont travaillé, ils ont regardé, ils ont écouté. C'est un monde parallèle qu'ils ont exploré. Je vous présenterai tout à l'heure ceux qui sont autour de moi et qui auront à répondre. D'abord, ma vie au noir. Voici l'enquête des infiltrés. Au noir, au black, clandestin ou dissimulé, quel que soit son nom, le travail non déclaré est depuis longtemps en France un véritable fléau. Un fléau qui coûte cher, plus de 50 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Employeur véreux, loi contournée, sans couverture sociale, le travailleur au noir est toujours la première victime. Pendant plusieurs mois,
3 de nos journalistes ont enquêté sur ce système équipé de caméras cachées. Ils se sont infiltrés dans le monde de la restauration, de la sécurité et du bâtiment. Pour l'occasion, Laurent est devenu livreur. Yanis a été embauché comme maître chien. Karim, lui, a été employé en tant que manœuvre sur un chantier. Au même moment, une autre de nos caméras a suivi les opérations discrètes d'une cellule de gendarmerie qui lutte contre le travail illégal. Gendarmerie, ouvrez la porte! Banlieue nord de Paris. À bord d'un véhicule discret aux vitres teintées, nous nous positionnons devant l'entrée de ce magasin spécialisé du bâtiment. Plaque au plâtre, ciment, tuyauterie, peinture, c'est ici que les professionnels du BTP viennent faire leurs courses. C'est ici aussi, parfois, qu'ils recrutent illégalement cette main-d'œuvre qui attend sur le trottoir. Il est 8h30 du matin. L'aventure de Karim, notre journaliste, commence. À la recherche d'un travail, Karim va tenter sa chance comme manœuvre sur un chantier. Fils de maçon algérien, il connaît un peu le métier. Ce matin, dans la peau d'un manœuvre, notre infiltré n'est pas le premier sur le trottoir. Avant lui, des hommes débarqués à l'aube marquent déjà leur territoire. Non, Algérie. Roumains, Bulgares, Sierra-Léonais, Algériens, à Aubervilliers ce matin, la France des sans-papiers s'est levée tôt. Devant l'entrée du magasin, chacun espère être embauché au noir. Méfiance et silence. Pas facile pour Karim de lier contact. Vous êtes là depuis longtemps, non? Vous êtes là depuis longtemps? 7h30. Ah, 7h30. Chacun pour soi, chacun sa chance. D'un côté, les Roumains et les Bulgares. De l'autre, des travailleurs venus d'Afrique noire et du Maghreb. 2 heures après être arrivé, un premier employeur s'avance. Bonjour. Bonjour. On veut faire le carrelage. Manœuvre. Ah, manœuvre. Carrelage. Pas de chance. Parmi ces travailleurs, certains ont de l'expérience, d'autres improvisent. C'est au plan de voir faire tous les jours par les demandes. Tous les jours. Combien tu demandes la journée? Combien de monde? Elle demande jusqu'à 14 ans. 14 ans. Ah, l'électricien? L'électricien qui fait 14 ans, 80, 90. Putain. Chaque métier, chaque communauté a ici son tarif. Les Roumains, 35 euros. 35 euros. C'est des gens qui connaissent même pas. 11h du matin, un camion s'arrête devant le magasin. Autour de lui, quelques travailleurs s'affairent. Chacun se vend alors comme il peut. Non, il n'y a pas de problème. Là, la question de travail, je ne parle pas. J'ai travaillé une jour, 2 jours. Si j'ai mal travaillé, je travaille gratuit. L'homme au volant demande un maçon. Quelques secondes plus tard, le marché est conclu. Une manœuvre, non, tu cherches pas un manœuvre. Toujours pas de travail pour Karim aujourd'hui. Mustapha, il faut apprendre métier. Manutention, il n'y a plus. Moi, j'ai travaillé comme... Règle numéro 1 chez les travailleurs clandestins, savoir attendre, souvent pour rien. Depuis le matin, c'est 2 personnes qu'on a pris aussi. Et une personne, ça fait 3 personnes aujourd'hui, depuis le matin. C'est comme ça. Les distances, c'est comme ça. On ne pense pas. Jamais. Je ne vois pas. Il est bientôt midi, c'est fini pour aujourd'hui. Karim ne travaillera pas. Les patrons ne passent que le matin. Je vais attendre jusqu'à midi. S'il n'y a rien à midi, je vais rentrer. Et demain, je viens à 7h. 7h moins quart ou 7h 7h moins quart. D'accord. Le lendemain,
6h45. Comme hier, comme demain, les mêmes sont là. Pour Karim, la journée commence un peu mieux. À peine arrivé, une voiture s'arrête à son niveau. Moi, je suis manœuvre. Pas besoin, non. Chercher un maçon, un électricien? Oui, maçon, mais pas aujourd'hui, c'est demain. Ah, demain. De l'autre côté du trottoir, Karim retrouve son acolyte de la veille. Il s'appelle Guy. Si Dieu y veut, j'espère aujourd'hui. Lui, ça fait 2 ans qu'il fait le trottoir. Les astuces pour trouver du travail, il les connaît toutes. Ah, ça... j'ai compris ma leçon hier. Une demi-heure plus tard, sur le parking du magasin, une voiture attend portière ouverte. Guy a été appelé par le conducteur avant de dire à Karim de le rejoindre. Oui. Quelle origine? Oui. Quel pays? Algérie. Algérie, moi, À peine sorti du parking, le chef fixe les horaires et parle salaire. Je dois chercher 1 euro par jour. Commencer à 8h, jusqu'à 5h. Hein? Fini. Pour quelle entreprise vont-ils travailler? Pour combien de jours? Guy et Karim, notre journaliste infiltré, en route pour le centre de Paris, n'en savent pour l'instant pas plus. Le bâtiment n'est pas le seul secteur touché par le fléau du travail au noir. Dans la peau d'un chômeur, nous sommes allés chercher du travail dans la restauration. Sur son scooter, Laurent, l'un de nos reporters, s'est rendu à un entretien d'embauche pour devenir livreur. Le patron de ce restaurant, qui a publié une petite annonce, est à la recherche d'un coursier motorisé. Mais à certaines conditions, pas franchement légales. Si je te déclare, je pose une question, si je te déclare comme employé ponctuel, c'est-à-dire que tu es employé chez moi mais tu bosses quand j'ai besoin, ça peut être 1 fois par mois, est-ce que ça nuit à tes droits? Non, on peut faire ça. Est-ce que ça te nuit à tes droits ou pas? Par exemple, si je te déclare, tu as bossé 2 jours dans le mois. Non, ça n'empêche pas, ça... C'est pas gênant? Non, pas du tout. Bon, pour moi, ça me prouve. Ouais. Toi, tu es officiellement chez moi, tu peux te faire arrêter par l'équipe, je suis livreur, je travaille chez t'es en règle. Ouais. T'as un accident, n'importe quoi, parce que là, t'es gentil, tout va bien, mais si maintenant t'es pas déclaré et que t'as une couille, que Dieu préserve, un accident grave, n'importe quoi, qui est-ce qui va t'emmerder? C'est moi. Parce que tu vas dire, ouais, mais moi je bossais chez vous, machin, mais tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux être carré, au moins un minimum. Je te déclare en gros, à la fin du mois, on dit, ok, bon, je te déclare, je sais pas moi, 8 heures dans le mois, t'as bossé 2 jours pour moi, par exemple, je te fais une fiche de paye avec un petit truc et le reste comme ça. Autre condition pour obtenir ce boulot, être polyvalent. Sans attendre, notre journaliste est mis à l'épreuve. Premier exercice, apprendre à faire la sauce fétiche du restaurant. Ça va? Ça se passe bien? Ça va. Franchement, c'est détente. Si tu respectes les règles qu'ils te donnent au début, t'es détente. D'accord. Bon, là, je suis en train de faire une mayo ketchup, je sais pas quoi, là. D'accord. D'accord. Les gens aiment ça. Ouais. Non, je sais pas, moi, je sais pas. Mayo ketchup, c'est pas mal. C'est le barbecue, quoi, non? Oui, on peut ça comme ça, si tu veux. Mais je sais pas, les gens, ça les fait kiffer, ils se prennent des mairies, bon, pourquoi pas. Donc c'est un héros, on fait ce qu'on peut. Ouais, ça te va comme ça ou tu veux un peu plus? Ou t'en veux plus, quoi? Ouais, largement, on a pour 2 mois, là. En quantité, ouais, maintenant il faut que ça soit un peu plus rouge. Non, mais j'imagine, mais il va venir. Voilà, c'est bon. C'est bon. Merci. Il est bientôt midi, l'heure des livraisons approche. Dernière consigne avant de partir. Le fond de caisse, ici il y a 15 €. 8, 10, 12, 13, 14, je vais y faire en même temps. 14, 14,60 plus 40 centimes, 15. D'accord. Ça c'est ton fond de caisse. D'accord. Où tu veux le mettre? Ah bah dans mon portefeuille. Où tu... Non, pas dans ton portefeuille. Bah dans ma 3 poche, heures, dans ta poche, où tu veux. D'accord? Vas-y. Cette poche-là où tu mets l'argent, vide-la d'autres conneries ou d'argent, autre conneries. Voilà, il n'y a plus que ça. Mets ça où tu veux, mais au moins il y a ça. Tac. À la fin du service, pareil, je commande, c'est logique. À part l'oseille que tu vas devoir me donner des commandes,
Je veux mes 15 € de fonds de caisse. T'as perdu de l'oseille, je m'en fous. C'est ton problème, c'est pas le mien. Je vais tirer de l'argent s'il faut. Au téléphone, le premier client de la journée. Laurent, notre infiltré, doit partir le livrer. Sur son propre scooter, notre journaliste effectue 4 à 5 livraisons par service. Trafic dense, en cas d'embouteillage, pas une minute n'est à perdre. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez commandé Ouais. 22,80. Voilà. Vous posez les boissons là, ça ici. L'essence, l'assurance, l'entretien du scooter, beaucoup de frais sont à la charge de notre infiltré. Le salaire, 30 € par service, soit 7,50 € de l'heure. Ah, ça fait 26,50 €. Super. Si, au revoir. Quant au pourboire, il ne faut pas trop compter dessus. Ici, rien n'est jamais acquis. Ça va? Donc un mec, par exemple, il va te donner, il est là pour, je sais pas moi, 15 €. Il va te donner 2 x 8 en ticket resto. Ouais. D'accord? Tu auras 1 € que moi, grâce aux espèces derrière, parce que j'encaisse d'abord les chèques et les tickets. Ouais. Et après, je vais te demander le solde dans l'espèce. D'accord. Et le reste, tu vas te le garder en pour les chiens. Ça marche? Ok, ça marche. Ça, c'est une fétiche que je fais. Parce que du jour au lendemain, je peux arrêter, c'est pas un acquis. Si j'ai envie, j'arrête. C'est encore une fois, je le dis, c'est pas un acquis. Jusqu'à nouvel ordre, c'est comme ça. Mais si demain j'ai envie de changer, je change. D'accord? Seul aux commandes de son propre restaurant, le patron décide de tout. Presque tous ses employés sont au black, comme David, par exemple, l'autre livreur. Ça va, au niveau financier, tu t'en sors assez? 30 € de service? Ouais. T'es un peu au black aussi ou... Non, moi je suis au black ici. Totalement? Ah ouais. Pareil. Au black parce que moi j'ai des acides derrière. Ouais. Tranquille. Et là, il faut que j'aille voir un travail pour le soir. Je fais un petit travail pour le soir. Je vais voir, faut voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu veux faire comme travail le soir? Le serveur, pas ici. David en a conscience, son métier est dangereux. Mais en cas de pépin, il sait déjà ce qu'il doit officiellement dire à la police. Là, tout à l'heure, j'ai failli me faire percuter par un bus. Ah bon? Ouais. C'est chaud ça. Heureusement que tu vois, je roule tranquille. Hein. Le bus il a déboîté parce que sa voie était encombrée. Il a déboîté. Et en fait, tout à coup, moi, il y avait un trottoir. J'ai pris le trottoir en dérapage, j'ai fait un 180 pour rien. Et si tu te fais percuter, t'es couvert? Ah, je suis assuré. Moi, je leur dis, non, voilà, je roulais tranquillement, je suis pas assuré pour ici. Ouais. Je dis, voilà, je roulais tranquillement, je dois aller rentrer chez moi. Tu dis pas que tu travaillais, quoi? Non, voilà. Maintenant, si j'ai un dommage corporel, je dis, ouais, je suis à l'essai, tu vois. Ouais. Ça l'ambiance. Pratique douteuse. Pour en avoir le cœur net, notre journaliste a profité d'une livraison pour s'éclipser. « 30 minutes plus tard, Laurent décide de faire croire à son patron qu'il vient d'avoir un accident de scooter. La réaction de son employeur est édifiante. Oh merde. Voilà. Non, je suis tombé tout seul en fait. J'ai pilé derrière un bus et je suis tombé. Ah putain. Après la livraison, c'est ça? Juste après la livraison, ouais. Eh ben écoute, qu'est-ce au courant, qu'est-ce que je te dis là? qu'est-ce que je fais Tu te baladais là, hein? Comment? T'étais en promenade là, hein? J'étais en promenade? Ouais. Je dis pas que je travaille pour toi. Non. Démonstration accablante. C'est la dure loi du travail au noir. En cas d'accident, l'employeur est bien souvent aux abonnés absents. Dans un autre arrondissement de Paris, Karim, notre journaliste infiltré, est toujours avec Guy, le travailleur africain, en voiture avec leur patron. Arrivés devant le chantier, ils doivent décharger immédiatement le matériel. À cet instant, ni Karim ni Guy ne savent encore ce qui les attend. Ce que découvre alors notre journaliste est stupéfiant. Le chantier en question appartient à la mairie de Paris, c'est un chantier public. Karim et Guy ont été embauchés au noir pour rénover une école primaire. À l'intérieur, tout est en travaux.
des salles de classe jusqu'à la cour de récréation. Le chantier a été attribué par la mairie de Paris à une entreprise privée de BTP située dans les Hauts-de-Seine. Cette société a ensuite sous-traité ce marché à une vingtaine d'autres compagnies. À l'entrée, une petite pancarte indique que chaque ouvrier doit porter un casque. Mais à l'intérieur, les choses sont différentes. Ni casque, ni gants, aucune consigne de sécurité n'est donnée, ni à Karim, ni à Guy. Pourtant, à peine arrivés, ils sont déjà à l'œuvre. Notre infiltré doit porter à main nue de lourdes poutrelles métalliques. Tourne-le, tourne-le. Tourne-le, tourne, non, tourne-le de l'autre côté. Pour 60 € la journée, Karim doit déplacer des poutres qui serviront ensuite à fixer la rambarde de sécurité d'un escalier de l'école. Apporter la perceuse, chercher des vis, des boulons, un marteau, Karim est aussi l'homme à tout faire de son patron. Tu vas chercher l'ongdaine là-bas. Les grandes ou les petites? Dans la boîte, l'ongdaine. Les grandes? Dans la boîte, c'est déjà ouvert. Tu vois dans la boîte. Le fil est comme celui-là. Partout, tu vas dans la bobine. Dans la benne? Oui, la bobine. Et les boulons, j'arrive. Tiens, chef. La pause, hein. Pousse ça. Viens. Voilà. Ici. Oui, oui. Leur travail est épuisant. Karim et Guy ont en plus parfois du mal à comprendre les ordres du patron. Ouais. Le maître? Non. Maître. C'est pas le maître. Il est là. Je comprends pas. Le maître, là. Comme c'est là. D'accord. Le maître. Le même que ça, là, j'y vais, chef. Le même que ça. Non, tu sais. Le maître, c'est pas le maître. Maître. C'est là. Le maître. Le maître. Le mèche. Mèche. Ah, le mèche. Le mèche, c'est... Le mèche. Ah, pardon. Pas le mèche. Oui, voilà, le mèche. Oui, le mèche. D'accord. Le mèche. Mèche. Oui, c'est le nom. Là, c'est le maître. Complices, Karim et Guy rient ensemble de leur propre galère. Je comprends pas. Les mèches. Hein? Guy, le collègue de Karim, a toujours travaillé au Black. Sans papier, il est arrivé en France il y a 6 ans. Avant ça, dans son pays, il suivait des études de criminologie. C'est bien ça. J'ai un diplôme pour ça. C'est vrai? Oui. C'est génial. J'ai un diplôme pour ça. Un diplôme? Ça fait des bons là. Un diplôme de criminologie? Oui. C'est génial. Je savais pas. Et qu'est-ce que tu fais là alors? Qu'est-ce que tu fais là alors? Avec les chantiers? Mais qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, avec tout ce que tu as dans la tête, tu parles bien français. Mais ici en France, il faut qu'ils acceptent mes papiers d'abord. Ouais. Aujourd'hui, Guy n'espère qu'une chose, pouvoir envoyer de l'argent chaque mois à ses 2 enfants et à sa famille restée au pays. Les 60 € qu'il gagne en une journée ici, c'est un mois de travail là-bas. Ça fait 30 000. 30 000 CFA? Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais si tu le dis comme ça, tu dis un journée tu travailles 30 000. Oh, c'est qu'il y a l'argent. Fais-moi venir. Il m'a dit je veux venir. C'est comme ça, c'est pour ça. Quand tu dis à quelqu'un, c'est dur ici. Et ne crois pas. Parce que quand tu lui dis, bon, une journée, je peux travailler 30 000. Une seule journée, 30 000. Merde. Moi aussi, je veux venir.
La fatigue, Guy ne connaît pas. Karim, notre journaliste, lui a plus de mal. Ah oui, c'est là, mais pourquoi tu... Quel âge est toi? 25. Oh là là, tu sais combien je suis? Quel âge? 47 ans moi. Oh. Bah oui, combien oui? 32. Hein? 32. 32. Et tu es plus jeune que nous. Moi, 47 ans moi. Hein? Les outils. Oui, je rassemble tout. 18h. Après 9 heures de travail, Karim ressort épuisé de sa première journée d'ouvrier au noir. Demain, hein? Demain, je donne. Même à 8h. À 8h, hein? D'accord. À demain, chef. Avant de partir, Guy tient à donner 1 ou 2 conseils à Karim. Selon lui, notre infiltré se plaint trop. Parole de travailleur clandestin. Non, attends, je te dis quelque chose qui est très très important. Quand tu travailles avec un chef, ne dis jamais que c'est très dur. Ne dis jamais que tu es fatigué. Et dis, si tu es fatigué, tu dis non, ça va un peu. Ne dis jamais que je suis déjà fatigué. Jamais. C'est un secret que je te dis. C'est malin, toi. Ah, je te dis la vérité, c'est le conseil. Ne dis jamais au patron que oh, je suis fatigué. Si tu es fatigué, rentre chez toi. Je te dis, oui, c'est le secret. C'est l'expérience. À demain. Ok. À demain, je t'appelle. Bon courage. Le travail au noir, un fléau contre lequel les services de l'État tentent de lutter. Roanne, dans la région de Saint-Étienne, brigade de gendarmerie. Au programme de la journée, une vaste opération. Pour l'occasion, 40 militaires sont mobilisés. Bonjour à tous. Donc, ce matin, donc, on va agir sur la commune de Lantigny, sur un lotissement privé qui s'appelle... Donc, actuellement, il y a 18 pavillons qui sont en cours de construction. Ce qui vous concerne, vous connaissez, donc contrôle d'identité, donc pièce d'identité. Si vous trouvez ce genre de documents sur des personnes, donc sachez qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, en l'occurrence, là, on a déjà une infraction donc, au travail dissimulé. Le chef d'enquête le rappelle, une simple demande de statut de réfugié ne permet pas de travailler sur le sol français. Alors attention, une petite précision, quand vous allez arriver, donc les enquêteurs se stationneront donc, le long de la route. Les véhicules donc, du cordon de sécurité, vous mettez bien aussi le long du lotissement ici, hein, parce qu'il y a les engins qui circulent quand même à l'intérieur. On n'aille pas chercher l'accrochage ni l'accident, encore moins l'incident. Hein, et donc tout devrait bien se passer. Le dispositif est précis. Les gendarmes le savent, le BTP est un secteur largement touché par le travail illicite. Pour éviter de voir s'enfuir des ouvriers, plusieurs unités mobiles ont déjà bouclé le périmètre. Sur place, une dizaine d'ouvriers est déjà à l'œuvre. D'accord, c'est un contrôle de gendarmerie sur le chantier. Ah, d'accord. Contrôler tout le monde. Ah, d'accord. Ok, je commence à Non, avoir peur. non. On va embêter personne. Pas d'inquiétude. D'accord. On va faire le... C'est un de mes intérims. D'accord, on va faire à mesure. Ouais. On va faire à mesure, donc les gendarmes vont contrôler. Bah, faut peut-être qu'on sorte nos cartes. Ouais. J'ai mon salarié sortez moi-même, tout ce on qui a est notre pièce carte. d'identité. Pièces d'identité, les cartes VTP. D'accord. À première vue, rien d'illégal ici. Chaque employé affirme disposer d'un contrat de travail et d'une carte professionnelle. Vous êtes que deux là? Il y a beaucoup là. D'accord. Sur notre saison. D'accord. O-I-R-I-A. D'accord, à Saint-Hilaire. Hein. Saint-Hilaire. Ok, ça marche. Ça, c'est quand j'habitais à Charlie Meur. Votre employeur, c'est qui? Vous avez la carte pro BTP avec vous, votre petite carte? J'ai la carte. Ah, bah, amenez-moi là déjà. Du BTP, amenez-la. J'ai passé un stage de soudure. Ah bah, amenez les deux. Quelques instants plus tard, c'est finalement une information donnée par un ouvrier qui va intéresser les gendarmes. Cet homme de dos l'affirme, une entreprise exploiterait illégalement sur ce chantier des carreleurs de nationalité étrangère. Oui, il reste que les maisons d'en haut. Les maisons qui sont en haut, ils ont fait les carrelages, tout ça.
y a encore du carrelage à faire. Quelle entreprise vous avez pas vu? C'est pas les gens qui sont... Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom sur les camions? Et combien c'était à peu près là? 3, 4? Ouais. Quel jour à peu près vous avez vu ça? Toute la semaine ou... Pas de chance pour les gendarmes. Les ouvriers en question sont absents. Mais leurs véhicules, eux, ont été aperçus un peu plus loin par une autre équipe d'enquêteurs. 4 voitures, ils ont un fourgon, 12 un fourgon, une voiture immatriculée à l'étranger et une voiture à 60. Qui ça? Voilà, donc ça confirme effectivement ce qu'on... Ils sont pas là aujourd'hui. Ils ne sont pas là aujourd'hui, donc on n'a pas de chance. On n'a pas de cul. Hein, mais bon, c'est partie remise. Hein. Éventuellement cet après-midi, on peut faire une surveillance en bas. Vous faites le tour des maisons qui ne sont pas carrelées. Ah bon? Ah, bah regardez, sur ça, Très vite, les gendarmes découvrent à l'intérieur des pavillons des outils de travail et des affaires laissés par les ouvriers suspectés. Les carreleurs vont-ils revenir finir le travail? Pour le savoir, les officiers vont devoir planquer. On va fermer la porte. Plus tard dans l'après-midi, le chef d'enquête revient sur les lieux, mais en civil cette fois. C'est depuis le jardin d'un voisin qu'ils vont tenter d'observer discrètement le chantier. En face d'eux, 2 tractopelles, quelques personnes, mais toujours pas de carreleurs. Malgré tout, l'enquêteur semble garder confiance. On sait que les gens vont revenir, donc tout le matériel qui restait sur place, les vêtements. Donc on a une grande chance de pouvoir procéder à un contrôle et que ça aboutisse. Et s'ils ne reviennent pas? S'ils reviendront. Il leur aura fallu un mois. Un mois de planque pour que finalement 3 carreleurs, un Français et 2 Turcs, soient interpellés. Considérés comme victimes, les employés, eux, ne risquent rien. Leur employeur, gérant d'une entreprise de maçonnerie, lui risque 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. 7h30. C'est le 5e jour infiltré de Karim. Dernier préparatif technique avant de partir. La journée va être longue. Ok les gars, bon bah, à tout à l'heure. Avec toi, ciao, ciao. Travailler au noir, c'est ne pas avoir de couverture sociale. Le drame en cas d'accident. Le danger, Karim le côtoie au quotidien sur le chantier. Comme sur cet échafaudage improvisé dans l'escalier de l'école. C'est dangereux. Au secours. La dangerosité du truc. Ils tiennent même pas les échafauds. Hein? C'est dangereux, chef, là-haut, les escabeaux. Les échafauds. Non? Et comment on travaille avec depuis le jour là, c'est pas dangereux. Quand tu as tout le monde, c'est dangereux. Non, mais vous êtes léger, moi je suis lourd. Combien de kilos t'es lourd? 88 kilos. C'est mon cas de voir là. Mais oui, tu vois, ça y est, tu peux me poser. Mais oui. Rien à faire. Le patron de Karim se moque de ses remarques, même quand elles portent sur des questions de sécurité. Cela fait plus d'1 an que l'école est en travaux. Autour de Karim, une trentaine d'employés à plein temps sur le chantier.
Visiblement, la plupart est déclarée. Ça va, un Nexal quand même déclaré. Un Nexal au moins t'es déclaré. Bah oui. Ouais. Mais même pas déclaré. Je me suis rentré un clou rouillé là, la semaine dernière. Non, t'es même pas déclaré. Non. Mais pourquoi? Je sais pas, il nous prend comme ça quoi. La journée, une manœuvre. Avec qui? Avec le petit chinois. C'est pas déclaré? Ouais. Faut pas travailler. Avec le petit chinois? Comment ça? Tu Attends. pas déclaré, je travaille pas. Ouais. Combien t'es 60 euros. La journée? Ouais. Et le petit Je vais chinois? lui dire qu'il m'augmente un peu. Je vais lui dire ça là. Ça charpente les tailles, c'est lourd, c'est pas Ah travailler. bah ouais. C'est lourd, hein. La situation de Karim choque ses ouvriers, mais il y a pire. À en croire cet autre salarié, les travailleurs venus des pays de l'Est seraient aujourd'hui les plus exploités. C'est quand pour donner comme il touche là? Combien? C'était 200 euros par mois. Oh là là. Il est même pas reçu. Je te jure, hein? 200 euros par mois. Maintenant, c'est l'esclavagisation, maintenant, c'est ce que tu crois. Ils disent les Noirs et tout ça, les Arabes, mais... Non, dans l'esclavage entre eux, les Polonais, les Romains, des trucs. Mais c'est pas possible, 200 euros par mois. Je te jure, moi, je te parle pas sérieusement, moi je les ai vus. Hein. On va travailler à un chantier dans le 10e, là. Moi j'ai vu les gars, là. Et même, ils ne les payent même pas, ils ne payent même pas avec une fiche de paye, c'est directement avec un chèque. Oh là là. Alors, il n'y a même pas de sécurité sociale, rien du tout. L'esclavage des Blancs chez certains employeurs du bâtiment, les temps changent. Depuis une dizaine d'années, un autre secteur est touché de plein fouet par le travail au noir, le milieu de la sécurité et du gardiennage. Un autre de nos reporters s'y est infiltré. Pour cette enquête, Yanis, notre journaliste, avait le parfait profil, 1m95, 90 kg. Faux CV, fausse petite annonce, il se fait passer pour un agent de sécurité à la recherche de missions ponctuelles. Très vite, un entretien lui est proposé pour devenir maître chien. Vous habitez où? J'habite à Paris. Paris, est-ce que vous allez m'envoyer votre CV? Mais en fait, vous m'aviez déjà dit de passer aujourd'hui. Ok, parfait alors. Vous voulez passer à quelle heure? Bah, c'est en début d'après-midi. Ok, je vous attends, c'est bon. D'accord, merci. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Pour être embauché, il nous fallait d'abord trouver un chien. Avec la complicité d'un refuge, nous avons trouvé le canin idéal. Vous le ramenez quand? Je le ramène demain à 8. Je finis à 8h, donc je vous le ramène après directement. Ce sympathique bosseron a déjà fait du gardiennage. Il s'appelle Rigolo. Inoffensif, Rigolo ne présente aucun danger pour cette mission. Ce soir, l'uniforme de maître chien est de rigueur. Dans cette nouvelle peau, Yanis et son chien muselé seront au rendez-vous. L'entreprise de sécurité est située au nord de Paris, en face de Yanis, son directeur. À peine arrivé, Yanis se voit confier une première mission pour le soir même. Il y a un truc à Nanterre ce soir. Ce soir? C'est 155. Hein. Ouais, 155 avenue. Ça marche. Et j'appelle Denis dès que je suis là-bas. Ok, ça marche. À demain alors peut-être. Bonne soirée. Une adresse, un travail, aucune question sur Yanis ni sur les papiers du chien. Pourtant, le site à surveiller cette nuit est très sensible. C'est une centrale EDF. C'est ici que s'alimente en électricité une grande ville de banlieue. Sous-traitant la sécurité du site, aucun représentant de l'entreprise publique n'est là. Devenir maître chien en noir, rien de plus facile. Officiellement pourtant, le métier est strictement encadré. C'est ce qu'affirme un formateur expérimenté que nous avons rencontré. Votre chien doit être vacciné contre la rage, il doit être tatoué ou pucé, on doit pouvoir l'identifier. Si c'est un chien de deuxième catégorie, il doit être déclaré en mairie, il doit être assuré comme la loi l'exige, la loi de 99. On fait passer des tests d'embauche sur lesquels on vérifie le contrôle minimum du chien, donc son obéissance, le rappel, la suite au pied, l'absence du maître et le support de la muselière. Attention, n'avancez pas, monsieur, n'avancez pas. Voilà. En arrivant sur place, Yanis rencontre un autre responsable de la société de sécurité. L'homme est venu mettre en garde notre infiltré. Cette nuit, le risque d'intrusion sur le site serait élevé.
Des grévistes pourraient illégalement venir couper le courant. Ils ont menacé d'éteindre des parties. Ici, là, vous alimentez une partie de... Ah, donc c'est un risque. Donc c'est un gros risque. C'est un risque énorme. Une seule mission pour Yanis, empêcher toute entrée dans la centrale. Mais en cas de problème, rien ne lui a été encore dit. Donc les consignes, c'est que personne ne rentre sans avoir l'autorisation des contacts qu'on vous a donnés. D'accord. Vous avez eu des contacts? Non, on ne va pas donner de contact. On vous a pas donné de contact? On ne va pas donner de contact. Aucune consigne de sécurité. Yanis se voit juste remettre une feuille de service sur laquelle est noté un numéro de portable à composer en cas de souci. Évidemment, interdiction de dormir. Évidemment. Au fond d'un chemin, une porte bleue garde les installations techniques. Yanis et son chien passeront leur nuit devant. Une nuit calme, aucune intrusion. Au terme de 12 heures de surveillance, rien à signaler. Au petit matin, Yanis, sur le point de quitter son poste, croise la relève, un salarié d'EDF. Bonjour monsieur. Bonjour. Kayak. Bah, t'as été la nuit? C'est très bien, il n'y a eu aucun problème, personne. Bon, d'accord. Aucun souci. Impeccable, alors, mission accomplie. Mission accomplie. Pas de contrat de travail, pas de couverture sociale, aucun contrôle sur le chien de sécurité. Pour le formateur, ces manquements seraient une habitude dans les milieux de la sécurité. Il faudrait vraiment quand même faire attention à qui on met sur un site. Je veux dire, il faut quand même savoir qui c'est, s'il a un casier, si il y a un certain nombre de choses qui sont vérifiées normalement, que l'employeur doit vérifier. En une nuit, Yanis a gagné 120 €. Payé 10 € net de l'heure contre 7,50 si le travail avait été déclaré, bien souvent le black arrange tout le monde, salarié comme employeur. 2 jours après avoir travaillé, Yanis est allé récupérer sa paye, ambiance plutôt décontractée. 6, Yanis se devrait c'est 4 Le €. 4-6 devrait être 4 €. T'inquiète, d'accord? Ça marche, pas de problème. Je te dois tes 4 €. Ça marche, merci. Je te dois tes 4 €. Voilà, marqué ça. Marqué ça là. Je te dois 4 €. Hein. Ça marche, ça roule, il n'y a pas de problème. Ok. Au revoir. Je te remercie. Merci, bonne journée. Ciao. Département de la Seine-Saint-Denis, l'une de nos caméras a été autorisée à suivre le travail mené par une cellule spécialisée de la gendarmerie qui lutte contre le travail illicite. Ce matin, un imposant convoi se dirige vers la ville de Pantin. C'est là que l'opération va avoir lieu. Troublante coïncidence, en chemin, les gendarmes passent devant un magasin destiné aux professionnels du BTP. Sur le trottoir, des dizaines de travailleurs clandestins sont là et attendent un travail. Une présence contre laquelle les militaires disent ne pouvoir rien faire. Le problème, c'est que comme ils ne travaillent pas ici, on ne peut pas les poursuivre sur l'ensemble du départ. On peut rester dans le 93, mais on ne peut pas aller au-delà. S'ils vont sur Paris, on change de TGI ensuite. Mais là aussi, il faudra qu'un jour le problème soit traité. La procédure est lourde et complexe, pas facile de mettre fin au fléau. Arrivés sur zone, les équipes se mettent en place, discrètement. Objectif, contrôler 4 ateliers de confection. Laissez passer, serré. Ici, là. Approchez là, là. Deuxième objectif, c'est qui? Tu vois, la société pour faire ouvrir, c'est qui? Ouais, c'est derrière moi. Ah, ensuite. Attends. Donc là, il va y aller. Dès qu'il gueule, vous foncez. D'accord? Et là, on déclenche en face. Cet homme déguisé en livreur est en fait un gendarme. C'est lui qui va s'introduire dans le premier atelier. Ok, ça investit. À son signal, une première unité investit le lieu. Une autre se rend dans le deuxième atelier. Allez, on monte. On monte l'étage à droite. Gendarmerie, ouvrez la porte!
gendarmerie. Bonjour monsieur. Oui. Ici. Il y a du monde avec vous là-dedans? Patrouille Céleste. Pardon? Tu viens ici là. Ok. Les gars. Vas-y. Allez. Regardez dans les cartons. La dernière fois, il y en avait des planqués dans les cartons là. Personne, ni dans les cartons, ni ailleurs. Le gérant avait sans doute tout prévu. Donc c'est peut-être ça. Il y a un passage ici. Même moi j'ai pu passer la tête et le torse. Il y a des chances qu'il saute assez par ici. On va lui demander. C'est pour ça qu'il a mis du temps le gars. Le temps d'ouvrir. Un barreau manque à la fenêtre, mais il n'y a pas que ça. Les gendarmes découvrent des trappes dans les faux plafonds. Vas-y. A priori, personne, mais c'est... C'est profond? Ouais, très. On a rien d'autre. Ça ne limite pas à la pièce là alors? Non, ça va tout au bout là-bas. À l'intérieur, des indices laissent penser que les employés viennent juste de s'enfuir. Ils sont passés où? C'est ça le problème. S'ils sont chauds, ça veut dire qu'il y a des talents. Apparemment, quelques minutes plus tôt, plusieurs personnes travaillaient ici dans ce bâtiment insalubre. Comment tu fais pour disparaître? C'est avec nous, Robert. Oui, non mais pourquoi? Expliquez-moi, pourquoi les machines sont chaudes alors que personne n'est là? C'est chaud, c'est madame. C'est madame à travailler, tu sais. Ça là-bas, il n'a pas place. Pas de flagrant délit, rien à signaler pour les gendarmes. Cela ne fait plus aucun doute. Les enquêteurs se sont fait repérer. En voici la preuve, ce moniteur de vidéosurveillance posé sur la table. Et les caméras maintenant systématiquement pour rentrer, c'est terrible. C'est très difficile de saisir maintenant. C'est vrai, maintenant de plus en plus ils sont équipés avec ça. Tout le monde s'est enfui, ou presque. Dans le 4e atelier, l'un des ouvriers n'a pas eu le temps de s'échapper. Son employeur est inquiété. Les gendarmes, eux, veulent remonter la filière. Il est où, Zheng Guangfu, en ce moment-là? Là, à l'instant. Il se trouve où, ce monsieur? Il est à Paris? Il est en France? Vous avez son numéro de téléphone? Est-ce que vous avez son numéro de téléphone? Non, il n'y a rien. Non, mais vous, si c'est le gérant, si c'est le patron, vous devez pouvoir le contacter. Je n'ai pas son numéro de téléphone, j'arrive pas. Comment vous faites pour l'appeler s'il y a un problème là? Si c'est lui le patron et s'il y a un problème? S'il y a le feu là, si ça brûle, vous appelez qui à part les pompiers? Ils disent que c'est lui qui téléphone, c'est M. Chen du téléphone. Du téléphone à lui? Oui. D'accord. Ok. Et c'est lui qui a embauché ce monsieur? Oui. D'accord. Bon, bah, de toute façon, on est en présence d'un gérant de fait. Hein, à défaut d'un gérant de droit qu'on vous joindra peut-être ou qu'on ne joindra peut-être jamais. Et puis on a le travail illégal qui est établi. Voilà, par dissimulation de salariés et défaut de déclaration. Donc on est en flagrant délit. L'opération est terminée pour les gendarmes. Un seul procès verbal pour 4 ateliers inspectés. Face à ces réseaux organisés, difficile de lutter contre le travail illicite. Bonjour monsieur. Bonjour. 7e jour de travail pour Karim. Mal au dos, mal au bras, mal partout. Dur d'être manœuvre dans le bâtiment. Même Guy commence à avoir du mal à se lever le matin. T'as bien dormi? Mon frère, c'était dur. C'est vrai? J'ai senti... T'as bien dormi ou pas sinon? Pas bien, hein. Mon corps faisait mal beaucoup aujourd'hui. Moi aussi. Pour 60 € par jour, les courbatures et la fatigue ont encore plus de mal à passer. C'est pas cher payé, 60 € pour ce qu'on fait. On n'a pas les choix. Franchement, On c'est n'a pas pas cher les payé. choix. Si on lui demande d'augmenter, il va dire d'arrêter, c'est sûr. C'est sûr. Directement. Ce n'est même pas à réfléchir. Puisqu'il va rentrer là-bas, il prend les gens, même à 50, ils vont accepter. À 50 €. À 50, oui, ils vont accepter.
C'est ça le problème ici. C'est ça le véritable problème ici. Une offre de main-d'œuvre supérieure à la demande, c'est donc ça le problème. Qu'importe, Karim, notre infiltré, va demander à son patron une augmentation. Excuse-moi, chef, mais tu peux pas avoir une petite augmentation? Hein? C'est pas possible, une petite augmentation? C'est 60, 80 ou 100, c'est pas beaucoup, 60. Bon, non, c'est ça, t'as fini. Pourquoi? C'est là-bas, en la cuisine. Bon, déjà, bon, c'est ça, je te paye pour arrêter. C'est ça, fini, c'est arrêté. Voilà. Ou sinon, tu me déclares, sinon. Hein? Tu me déclares, sinon. Tu me déclares. Bon, c'est ça, tu terminé, on payé, hop, t'as fini. Pourquoi, chef? C'est fini pour Karim. Guy avait raison, pas de négociation, sinon c'est la porte. Vas-y, tu vas partir. Je vais partir où? Tu as fait chez toi? Vous me donnez mon augmentation ou pas? Mais sur 60 €, c'est pas beaucoup pour tout ce que j'ai. Je dis, je m'en fous, c'est fini. Et moi, je peux pas partir comme ça, chef. Bon, t'es comment c'est comme ça? J'ai besoin d'argent. Si je te payais déjà. Vas-y, ça ne fait pas peur. Ok? Tollé sur le chantier. Un maçon prend alors la défense de Karim. Pourquoi vous criez sur le but comme ça, là? Non, vous ne comprenez pas. Si ça regarde. Comment? Pourquoi vous criez sur lui comme ça, là? Ouais, c'est vrai qu'en même temps, c'est pas... Alors, c'est humain, comme si ça, vous voulez. Il a emmerdé. Doucement. C'est normal. Appelez la police. Bah oui. Oui. Le ton monte, le chef du chantier en personne intervient. Victor, s'il te plaît, ne peux pas ici. Tu vas m'appeler, toi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux plus de lui? Non, je ne veux plus. Voilà, parce qu'il a maté. Bon, vous ne comprenez pas. Il a maté, je ne veux plus, il est dans le chantier. Voilà, c'est tout pour dire la partie, c'est tout. Il comprend pas le travail ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il comprend rien du tout, il est maté. Pour éviter d'ameuter les autres employés, le chef du chantier demande à Karim de le suivre dehors. Bon, si j'ai bien compris, on t'a pris à l'essai? Non, pas à l'essai, on m'a pris à... Non, on m'a pris. Oui, donc à l'essai. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine ou 2 semaines, lui, comme chef, il regarde, il estime si il est d'accord ou pas pour t'embaucher par la suite. C'est bien ce qu'a dit. Ouais, mais moi, il me l'a pas dit, il m'a jamais parlé d'embauche, c'est qu'aujourd'hui qu'il me parle d'embauche. Oui, mais parce qu'il y a une période, dans chaque entreprise... Quand je parlais d'augmentation, il me parle d'embauche, mais sinon, il m'a jamais parlé d'embauche avant. Oui, attends, ok, mais c'est même pas ça. Attends, laisse-moi finir. On a bien parlé, on a bien dit, dans toutes les entreprises, il y a une période d'essai avant de proposer un contrat. Oui. Ça, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Non, mais quand on rentre dans une période d'essai, on signe quelque chose quand même. Si je comprends, si je veux travailler avec toi, je ferai d'abord un essai. Et dans la période d'essai, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de couverture, il n'y a rien. C'est une période d'essai. Ah, et tu ne veux pas comprendre, tu comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique de plus, ça? Étonnante conception de la période d'essai, en toute illégalité bien sûr. Dernier instant sur le chantier pour Karim. Le maçon qui l'avait défendu vient lui dire au revoir. Il est l'heure de partir. Aucun droit, aucune garantie, aucune protection. Le travail au noir, c'est sans pitié. Grande ou petite entreprise, société privée ou publique, nos 3 infiltrations l'ont prouvé, la vie du travailleur non déclaré ne pèse jamais lourd. En 2007, les contrôles menés par l'ensemble des services ont révélé que plus d'une entreprise sur 10 en France était en infraction